Et salut Bob, je te prépare une petite vidéo, la spéciale dédicace de notre petite alliance en TZJ. Nous allons voir dans cette petite vidéo comment fonctionne le système de forge. Et alors le système de forge, il est particulièrement abouti maintenant avec les différentes mises à jour et évolutions dans le temps. Et donc là, j'ai bien envie de montrer comment on peut optimiser en fait l'utilisation des matériaux, parce que ça paraît pas hyper évident à la première utilisation. Alors on se fait avoir au début et après on comprend un petit peu mieux. Donc c'est pour éviter de se faire baiser la gueule dès le départ en fait, hein. Et donc ici, par exemple, je vais faire la présentation sur un équipement de base qui est donc les 7 articles. C'est relativement rapide à faire, ça consomme pas beaucoup de ressources. Justement, enfin d'équipement en tout cas, c'est un petit peu l'intérêt de la manip. Et donc, voilà. Ici, par exemple, si je lance la forge de l'équipement immédiatement, j'utilise ben, ici un équipement en or, ici un équipement en or, ici 50 pierres d'aurore et ici 5 anciens plans de chaussures. Donc là, j'utilise la totalité des ressources. Et en bas à droite, on voit que j'ai 100% de chance d'obtenir de l'or. Donc ça, c'est important. Chaque forge doit être faite avec 100% de chance d'obtenir de l'or. Sinon, c'est le drame assuré, on a de l'orange à 95%, on a les boules et tout. On pleure, on appelle sa mère et on n'est pas content, quoi. Donc, on peut réduire tout ça. Parce que ici, on a dans ce que l'on appelle les obsidiennes. Et ces obsidiennes-là ont des particularités. Celle-ci, par exemple, augmente la chance de forger à 3%, celle-ci à 35%, celle-ci à 100%, etc. Donc du coup, je prends du matériel marron. Et ici, je réduis au moins, ça fera toujours ça de gagner, je réduis au moins de 1, parce que si je réduis de 2, je tombe sur du violet. Je réduis de 1, donc les plans d'équipement, et ici, les pierres d'aurore, je l'optimise, je sais plus, je crois que c'est 34, non 34 c'est pas bon, 35, 35 ce n'est pas bon, alors 36, 36 c'est bon. Donc à partir du moment où j'ai du marron partout, là je peux utiliser la pierre d'aurore. Pour l'instant j'ai 100% de chance d'avoir du marron. Si j'utilise celui-là, eh bien, poum, j'ai 100% de chance d'obtenir de l'or. C'est quand même beau. Et en utilisant, du coup, vachement moins de matériaux. J'ai pas d'utiliser de matériaux en or. J'ai réduit de 14 le nombre de pierres d'aurore, ce qui est quand même pas dégueu, hein, parce que si j'utilise tout et que je fais 3 équipements, ben, j'en utilise 150. Alors que là, du coup, j'en utilise une centaine, un peu plus. Et donc ça me permet, au lieu d'en faire 3, d'en faire 4. Voilà, voilà. Donc là, ben, je lance la forge. C'est parti. C'est magnifique. Est-ce que j'ai de quoi accélérer encore? Ouh, il n'y en a plus beaucoup. Et voilà le travail. Donc là, on a obtenu avec beaucoup de facilité un super matériel. Alors ensuite, ça, c'est pour la forge. Mais comment comprendre la façon dont les équipements s'articulent? Parce qu'en fait, ils s'imbriquent les uns dans les autres. Par exemple, si je veux forger le 7 archange, qui est le plus puissant qui existe pour le moment, j'ai besoin nécessairement d'utiliser un équipement d'asile sacré. Donc ça veut dire que si j'ai pas d'équipement d'asile sacré avant, je ne peux pas forger celui-là. Et évidemment, je vais forger de l'or, toujours pareil, même principe. C'est le cas aussi du set de Renaissance. Le set de Renaissance est un excellent set,
qui permet donc de booster le médecin. En gros, on a un médecin qui est trop balèze. D'un seul coup, il a de super gros nichons et il fait plaisir à tous les hommes qui passent et ils sont guéris beaucoup plus vite. Oui, pour vous, mesdames, vous avez bien sûr aussi la possibilité d'avoir un super médecin avec des pectoraux absolument extraordinaires, une peau mate, des yeux clairs, avec toute la possibilité de vous séduire en un clin d'œil, ce qui vous fera sortir de l'hôpital le plus rapidement possible. Éventuellement, peut-être même y rester un peu plus, à savoir selon le degré de... Bref, donc voilà, ici, pour pouvoir forger le bâton de renaissance, eh bien, j'ai besoin d'avoir un bâton de vie. Et le bâton de vie, parce que ça c'est un peu l'arnaque du jeu, c'est pas un truc que je peux forger, c'est quelque chose que je peux soit acheter, carte bleue oblige, soit avoir dans les événements, à condition qu'il y ait des événements qui nous permettent d'avoir le bâton de vie. Parce qu'il y en a eu quelques-uns, heureusement je les ai tous faits, donc j'ai eu suffisamment d'équipement pour avoir du bleu et le transformer en renaissance. Mais en gros, quand on passe les événements, eh ben, on l'a dans le cul, pour dire les choses simplement. Voilà, voilà. Et puis c'est pareil, là, l'équipement de l'arène, pour forger l'équipement de l'arène, on a besoin au préalable d'avoir le glaive de prestige. Enfin, en tout cas, tous les équipements de prestige. En gros, celui-là, c'est de la grosse daube parce que le prestige, il faut déjà se le faire, ça coûte super cher. Et en plus, il faut refaire celui-là et ça coûte super cher aussi. Pour au final avoir, je sais plus, j'avais fait le calcul de nombre de points boostés. En fait, j'ai fait un calcul sur l'ensemble des, pour le combat, hein, sur l'ensemble des équipements. Clairement, l'archange, c'est celui qui explose de loin tous les autres, hein. Ensuite vient l'asile sacré, carrément. Et ensuite arrive, équivalent avec un petit peu tous les autres, le set arctique est quand même plutôt bien placé, compte tenu du fait qu'il coûte que dalle. Et quand il est effectif tout de suite. Voilà, donc c'était tout en gros pour cette petite vidéo. C'était une vidéo à l'attention de Bob. Bob, un Canadien extraordinaire, et qui sera diffusée pour les autres internautes qui en auront besoin. Voilà, à plus.